avec nous sur Radio J, il est presque 7h40, nous sommes vendredi, c'est la fin de la semaine, mais plein de rendez-vous dans ce 6-9 et dans les 20 prochaines minutes, notamment 8h moins le quart, le Barbier du matin, Christophe Barbier, et votre invité ce matin, Marc Ferrati, député des Français de l'étranger, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Messieurs, bonjour. Bonjour Christophe. Et merci beaucoup d'être avec nous, et elle est là, non, elle se fait belle pour la vidéo, hein. C'est Myriam Barouk. Bonjour Myriam. Bonjour Christophe, bonjour messieurs. Tu le chantes avec moi ? Allez, on y va. Allez. Le billet Chabat. Ça rend bien aussi, ouais, hein. c'est pas mal, pas mal, pas mal. Sur deux voix, deux tons ouais, différents, en vrai, c'était pas mal. Ouais. Et bisous Ilana si tu nous écoutes. Gros bisous. Bonjour à tous. Alors, mon travail, c'est surtout le soir. Du coup, je fais durer le plaisir le matin avec mes enfants. Je suis la seule mère sur le parking à encore faire coucou à travers la vitre alors que dans 20 minutes, c'est la cantine. Et j'essaye de discuter un peu avec d'autres mamans le matin, mais c'est toujours désolé, il faut que je file au travail. Je sais que je parle trop, même les mères au foyer n'ont pas le temps de discuter avec moi. En plus de travailler le soir, je travaille les samedis, mon mari les dimanches. Notre jour off, c'est le lundi. C'est le jour où on en profite pour sortir, ciné, resto. Et pour vraiment kiffer, on sort, mais chacun de notre côté. Voilà, on s'adore, mais c'est notre jour de repos, on veut le passer tranquille. On peut aller dans le même ciné, mais on n'ira pas ensemble. En plus, on n'aime pas comment l'autre conduit. J'aime pas. Il a pas une conduite souple et lui, il aime pas ma façon de pas m'arrêter au stop. Même quand on va au même endroit, on y va à deux voitures et chacun prend son enfant préféré. Je vous ai dit que j'étais écolo, hein ? J'achète un vêtement tous les 10 ans. Bon, ça va. Autant vous dire que pour moi, je suis pour l'uniforme à l'école, hein ? Quand je rentre dans un magasin de fringues, c'est pour regarder le mobilier. Madame, je peux vous renseigner ? Oui, ce guéridon est magnifique, c'est du laiton ou du cuivre ? Je sais pas. Et cette table, on peut l'acheter où ? Je sais pas. Eh ben, je vous trouve bien mystérieuse pour quelqu'un qui a des renseignements. Le 26 janvier aura lieu la 6e édition de la Nuit de la Solidarité sur Paris. Ah. Ouais, ça existe. Cette opération, et je l'ai su cette semaine, parce qu'il y a eu une réunion il y a 2 jours là, à la mairie de Paris. Je sais pas, je regarde toujours Christophe, il est toujours au courant de tout. Christophe Barbier, pour ceux qui nous écoutent seulement. Donc cette opération permet d'aller à la rencontre des personnes sans abri pour mieux connaître leur profil. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés. Moi, une fois en sortant de la boulangerie, j'avais pas de monnaie, du coup j'ai donné ma baguette au SDF. Il m'a dit « Oh non, vous l'avez touché avec vos mains, c'est dégoûtant !» Préjugé numéro 1, on peut être hypocondriaque et dormir par terre. Un jour, j'ai proposé, c'était il y a pas très longtemps en plus, à une SDF une canette. Et elle m'a dit, mais quelle horreur, faut pas boire cette merde, c'est très mauvais pour la santé. Pour ma santé, oui, peut-être. Mais pour la vôtre, je sais pas, il fait moins 10. Si vous avez pas de chaussures, un Sprite fera pas plus de dégâts, hein. Elle m'a redit, non, je bois pas cette merde, vous vous rendez pas compte. Et ça me rassure de penser qu'elle est devenue SDF parce qu'elle était trop difficile. J'ai envie de croire ça. J'ai envie. Un duplex de 150 mètres carrés, non, je prends pas, non, trop petit. Et je vais pas monter des escaliers. Alors maintenant, elle dort dans Paris, de plein pied. Peut-être tout le 11e arrondissement, elle pense c'est chez elle 150 km², c'est un peu mieux. Alors j'ai dit ça au pif, hein. Je sais pas si le 11e arrondissement fait 150 km², commencez pas à m'envoyer des commentaires. Quand j'ai voulu avoir l'info sur Google, je suis tombée sur une autre info plus intéressante. Je suis tombée sur la plus petite commune de France. Il s'agit de Rochefourchat. Voilà. La commune s'étend sur 12,7 km² et compte un habitant depuis le dernier recensement. Avec une densité, de 0,1 habitants par kilomètre carré, la population de Rochefourchat s'est stabilisée par rapport à 1999. Voilà. Vous aussi, les SDF vous rejettent ou il n'y a que moi ? Tu sais, des fois, il te reste de la nourriture après une fête et tu te dis « Oh, on va le donner à quelqu'un qui en a besoin. » Et là, quand tu cherches des sans-abri, ils sont plus là. C'est dingue. Tout le temps, ils te demandent quand t'as pas envie de donner et quand c'est ton moment de laver ta conscience, ils ont disparu. Genre, il y a une place en foyer d'un coup. Genre. À Paris, tu enjambes autant de SDF que de déjections canines. Et il y a plus de mesures prises pour lutter contre les crottes de chiens. Et t'es là, tu dois dire aux enfants, attention, regarde où tu marches. Ah bah super tes chaussures. Regarde, tes Jordan sont tout recouverts de Robert. En tout cas, je vais essayer d'y aller à cette nuit de la solidarité. Vraiment, je vais essayer de le faire. Je le jure. Comme le dirait Noël Le Gret, je le jure sur votre tête à tous. Allez, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Myriam. Bien cynique. Oui, vendredi. effectivement. Elle nous a pas habitués. Mais j'ai noté aussi que du coup, elle n'avait que le lundi comme jour de repos. C'est-à-dire que le lundi, vous pouvez pas aller au théâtre voir Christophe Barbier. Ah non, mais c'est pour ça que Ça tombe bien, je ne joue pas le lundi, je joue à partir du mercredi.
Mais il faut que j'ai pas d'excuses. C'est formidable. Ah, voilà. Très bien. Ça, c'est fait. Voilà. Je voulais gérer ça en antenne. Merci beaucoup en tout cas, Myriam. On aimerait connaître l'habitant de Rochefoucauld. Je qui sais est pas. le maire du coup. Ça doit être le maire, le doyen, le Exactement. Benjamin, tout à ma fois. Ouais. Tout à la fois. Merci beaucoup. Et tout de suite, donc, le Barbier du matin, l'invité politique de Christophe Barbier. Emmanuel Macron a été le témoin de son mariage et réciproquement.